Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous sommes prêts avec vous pour démarrer cette nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va voir quel impact a le compromis dans notre vie. Vous savez, quand on est un petit peu un pied dedans, un pied dehors, quelles conséquences ça a? C'est quoi exactement le compromis? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Ça va Frank? Bonjour les filles. Quelle nouvelle intro tu nous as préparée aujourd'hui? J'ai jamais rien de préparé, moi. C'est naturel. Alors là. Ça fait partie de sa personne. T'arrives des fois avec des sacs remplis de choses que tu prépares. Ok, 5 minutes avant l'émission. Oui, c'est ça. Je sais, mais ça reste une préparation. Là, j'ai rien vraiment. T'as l'air calme. Ouais, c'est lundi matin. Hein. Ouais, c'est toujours les lundis de Frank. Jusqu'à ce qu'il se réveille dans sa rubrique. Là, j'ai des trucs. C'est fatigant parce que tantôt, pendant l'intro, j'ai des choses dans mes poches là, Voilà. qui me fatiguaient un peu. T'as autre chose? Ben, je vais rester assis, Evelyne, mais je vais laisser ça ici pendant l'émission, juste pour que ça fasse un style un peu. Ouais, super. Je sais pas si on peut montrer ici. Ils veulent même ça. pas te filmer. Voilà. C'est clair. Je pense qu'en régie, ils ont honte. Bon, sur ce, Frank aujourd'hui fera une rubrique Réponse d'experts. Il nous dira pourquoi Salomon est-il tombé dans le compromis malgré toute sa sagesse. Oui, Salomon, le sage, il a fait plusieurs erreurs. Dans la réponse d'amateur, je vais y répondre. Oh, tu viens de me donner envie de faire une nouvelle rubrique. Je sais pas si je suis un expert. Je peux dire amateur. L'avantage, c'est que tout le monde pourra répondre aux questions. Oui, Là. c'est ça. Bon, et Aurélie, toi, tu as un témoignage à nous présenter. Tu es loin d'être une amatrice. Matrice. C'est ça. En tout cas, Dieu Français. n'est pas un amateur parce que Dieu a fait du bien à Francine du Canada et elle était atteinte du cancer du côlon. On va voir comment Dieu l'a miraculeusement guérie. Oh, tu vois, ça, c'est une intro. T'as vu comment T'es elle a vraiment pas- rebondi T'es sur vraiment la pas blague. une amateur. R-E. Amatrice. Moi non plus, je sais pas ce qu'on dit. Donc, Mais Jesus is King. Hallelujah. Hallelujah. Il est le roi des rois, l'expert des experts. Hallelujah. Amen. Jesus, I Yes. feel the Holy Ghost now. Mande libro soteleosa. Hallelujah. C'est Amen. bon, il s'est Là, c'est réveillé. Oh, On Jesus. peut donc commencer cette émission avec When la I pensée think du of you, jour. Jesus. alors qu'on parle de compromis Jesus. aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler quelques petites choses. La première chose, c'est que ce qui est normal pour les hommes peut être une abomination pour Dieu. Donc, c'est pas parce que quelque chose est normal qu'on doit juste bondir dessus et se l'approprier. La Bible dit dans Luc 16 au verset 15, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. On dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, c'est pas parce qu'une pratique est acceptée, c'est pas parce que là où vous êtes, c'est communément admis de faire certaines choses que ça veut absolument dire que vous devez le faire. Refuser le compromis, c'est de dire, je ne suis pas obligé de faire ce que les autres font, je suis obligé de me lier à la parole de Dieu, de faire ce que la parole de Dieu me demande. C'est ça mon standard, mais c'est pas la société. Aujourd'hui, par exemple, dans la société, on admet communément des choses comme des dromos, des contenus impurs. Il y a beaucoup de choses qui sont admises, mais lorsqu'on décide de marcher sans compromission, ben là, on va décider que, OK, parce que la parole de Dieu est mon standard, même si tous les hommes de la terre, même si tout le monde autour de moi est OK avec ces choses-là, moi, je ne suis pas OK et je ne le fais pas. Daniel et ses amis, on a vu qu'ils ont refusé de se compromettre. Ils ont refusé de manger les mets du roi. Eux aussi, ils étaient jeunes comme tout le monde, mais ils ne sont pas tombés là-dedans. Par contre, Aaron, avec le peuple, on voit que Aaron s'est compromis parce que il a subi la pression quelque part de la communauté et quelquefois on subit la pression des gens qui nous entourent et les choses qu'on était prêt à ne pas accepter, on se retrouve en train de les accepter. Donc si tu ne veux pas te compromettre, apprends à dire non, apprends à réaliser que c'est pas parce que eux, ils le font, que je suis obligée de le faire. La deuxième chose aussi que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que parfois le compromis, ça commence petit
mais ça finit grand. On ne tombe pas dans la désobéissance toujours comme ça, du jour au lendemain. La Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il faut en fait réaliser que c'est les petites portes que tu vas ouvrir. La petite chose que tu vas accepter, tu ne le sais peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ça va te conduire vers quelque chose de plus grave. Je pense à Lot, par exemple, et sa famille. Ils ont choisi d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville où il y avait de la dépravation. Donc, juste ce choix, accepter d'aller vivre là-bas, mais ça ouvre des portes. Vous voyez, quand ces gens viennent cogner chez Lot et puis ils disent, on sait qu'il y a des gens ici chez vous, ça ouvre des portes, en fait. Et pourtant, c'est le petit compromis qui après a ouvert ces grandes portes-là. Et pour conclure, je veux juste te dire que le compromis, ça coûte quelque chose et il faut accepter de payer ce prix. Il faut accepter de faire le choix d'être différent, le choix même parfois d'être incompris. Peut-être ça va te coûter des amitiés, peut-être ça va te coûter même des opportunités parce que tu vas pas vouloir tramer dans certaines choses, mais au final, tu vas glorifier le Seigneur. Donc, prépare ton cœur à dire non. Et si jamais tu te retrouves dans tu te dis aujourd'hui, je marche dans le compromis, Dieu pardonne. Tu peux aussi demander tout simplement pardon au Seigneur et décider de ne plus tremper dans ces choses. Amen. Merci Aurélie de nous mettre en garde par rapport au compromis, parce que le compromis, on parle du péché parfois, et le péché c'est assez clair quand même, mais le compromis, c'est un petit peu une zone un peu floue, un peu vague, et puis on peut se dire « Non, mais je suis une bonne personne, je fais pas ci, je fais pas ça, je fais ci, je fais ça. » Bon, de temps en temps, ça m'arrive, bon, je regarde des films un peu comme si, ou bien de temps en temps, j'aime bien aller dans tels endroits, etc. Et on tolère des petites choses, on se permet des médisances, on se permet, comme tu disais, de parler avec un langage vulgaire. Quand on se retrouve avec nos collègues incroyants, il y a des mots qui sortent de nos bouches qu'on se permettrait jamais de dire avec d'autres chrétiens. Et puis, petit à petit, c'est des petites choses comme ça qui viennent, qui ont l'air anodines. Et c'est ça qui est difficile et qui est traître avec le compromis. C'est que ça a l'air petit, ça n'a pas l'air grand-chose. Mais si on est très honnête avec nous-mêmes, il y a notre conscience qui nous reprend. Quand on tombe dans le compromis, il y a quelque chose à l'intérieur, tu as un petit malaise. Tu te dis, j'aurais pas dû dire ça. Tu regardes quelque chose à la télévision, puis tu sens à l'intérieur de toi, je sens que c'est pas bon. Je sens que le Saint-Esprit aime pas ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de regarder. Et là, tu as le choix de dire non, j'arrête, ou de continuer. Et là, tu tombes réellement dans le compromis qui peut t'amener à l'hypocrisie, qui peut t'amener beaucoup plus loin, parce que ce qui se passe, c'est que petit à petit, tu vas éteindre ta conscience, tu vas arrêter d'écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle et qui te dit « tu ne devrais pas faire ça ». Et petit à petit, tu étouffes tout ça. Et là, tu risques de tomber vraiment et de vivre dans le péché. Je pense qu'on a tous fait face à cette réalité du compromis. Et là, il faut prendre position et juste s'énerver un peu et de dire « là, non, je sens que je suis en train de basculer. Parce que tu sais, en fait, c'est ça qui est spécial. Il y a des choses qui sont claires, noir sur blanc. Tu sais que tu ne dois pas les faire, c'est écrit, c'est pas bon, tu fais pas ces choses-là, c'est tout. Mais là, en effet, comme qu'on a dit, le compromis, c'est que, et je vais le dire comme ça, il y a même des choses que dans ta vie, tu vas te dire, ces choses-là sont des interdits pour moi. Même si pour un autre, ça peut d'une certaine manière être pas si mal. Ou vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va y avoir un penchant dans ta vie vers telle affaire où tu sais que telle chose, tu as trempé dedans beaucoup dans le passé. Et là, tu veux comme, doucement, tu retombes. Mais tu sais que pour toi, ça va être quelque chose qui va t'amener à partir et à vraiment mal finir. Et là, il faut que tu prennes position et tu dis non, cette chose-là, je le sais, je suis en train de jouer avec le feu. Tu marches sur la ligne, mais là, tu prends la décision, c'est fini. Non, cette chose, fini, je tourne la page, j'arrête, je regarde plus, j'écoute plus, je fais plus, je fais... Et là, c'est prendre position. Parce que sinon, tu vas essayer de marcher toute ta vie sur cette ligne en essayant de piloter, de peut-être, est-ce que je vais trop loin un peu là? Et là, mais je pense qu'il faut grandir en maturité à un moment donné et dire que là, ça suffit, en fait. On joue avec le feu quand on 100%. fait ça. La ligne est là et on vient sur la ligne. De temps en temps, on s'éloigne un peu, on revient. Mais on joue pas à ça, en fait. Il faut être intelligent. À un moment donné, il faut se dire, mais là, je suis en train de prendre un gros risque, en fait, pour mon éternité. Et donc, on essaye plutôt de s'éloigner de la ligne, normalement, si on est intelligent. Et on peut regarder notre verset du jour, 2 Chroniques 19 au verset 7, nous dit « Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes,
Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots de vin. En gros, ce verset nous montre que c'est à nous-mêmes d'être responsables de nos actes parce qu'un jour, on rendra compte devant Dieu. Et Dieu ne se laissera pas soudoyer. Lui, Dieu ne tombe pas dans le compromis. Il n'est pas injuste, il est juste. Il ne fait pas de favoritisme, donc il ne va pas dire « Oh, toi, c'est bon, finalement, allez, je t'aime bien, donc c'est correct. » Et on ne lui donne pas de pot de vin. On ne peut pas négocier avec Dieu et puis lui dire « Non, mais bon, Seigneur, tu comprends, je te donne ça, puis on échange. » Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il est le juste juge. Et même aussi, je dis, Dieu est juste. Et il n'y aura pas d'excuses à ce moment-là, tu vois, parce que parfois, accepter le compromis, c'est aussi quelque part accepter la pression, que ce soit les pressions internes qui te disent ben, fais ça, alors que tu sais que tu ne vas pas le faire, ou alors des pressions de l'extérieur, tu vois. Et il y a vraiment des conséquences. Et c'est quand on est face au compromis qu'on peut prendre la bonne décision. Et si, comme j'ai dit, on sait qu'on s'est trompé, ben on peut demander pardon à Dieu. Mais c'est à ce moment-là, c'est pas à la fin. Je pense à l'histoire de Saül quand je dis ça, parce qu'il a eu la pression du peuple qui était là, et il a fait ce qu'il ne devait pas faire, en fait. Et parfois, on a cette pression qui est là, et ça a coûté son appel à Saül. Tellement. De prime abord, tu vas te dire, OK, mais si je fais ça, il n'y a rien, c'est juste un petit truc, etc. Mais il y a quand même des réelles conséquences qui sont derrière, et ça peut être très grave, tu vois, comme dans ce cas-là, ça peut vraiment être grave. Donc, on ne peut pas juste s'associer à l'ennemi dans le compromis et penser que finalement, oups, on va bien s'en sortir. Il faut vraiment faire cette part de choses et dire non à cette pression-là. C'est pas toujours évident. Oui, il y a peut-être des gens qui vont vous trouver peut-être comme « Oh, mais toi, t'es pas fun, t'es pas cool. Tout le temps, tu dis non. Quand on veut faire des choses drôles, t'es jamais avec nous, etc. » Mais il faut apprendre à subir quelque part ce malaise-là pour ne pas se compromettre. C'est ça, on sera peut-être rejeté par certaines amitiés, je mets beaucoup de guillemets au mot amitié, mais il faut l'assumer. Et il y a un autre verset que j'aime beaucoup qui parle de ça, c'est dans Jacques 4, verset 4. Et hier soir, je le lisais avec mes enfants, on lisait le chapitre 4, et j'ai vraiment aimé lire ça avec particulièrement mon fils de 12 ans. Je lui ai demandé ce qu'il comprenait. Ce verset nous dit « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Et au verset 5, « Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Éternel ? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » En fait, ce verset, je parlais, c'est ça, avec mon fils de 12 ans, puis je disais, mais qu'est-ce que tu comprends quand on dit si tu aimes le monde, ça veut dire que tu haïs Dieu. Dans la version que je disais, tu détestes Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le monde? J'ai vraiment aimé. Il comprenait. Il dit, des fois, il y a des pensées dans notre tête qui veulent nous dire de faire des choses, ou des fois, on va regarder des choses qui sont pas bien, ou on va vouloir dire des choses qui sont pas bien. Mais on doit résister à ça, parce que si on décide de faire ça, ça veut dire qu'en fait, on n'aime pas Dieu. Et c'est tellement simple, mais c'est tellement ce que ce verset dit, en fait. C'est des choses qu'on tolère dans nos vies, mais c'est très clair. Tu veux marcher dans le monde, t'es l'ennemi de Dieu, tu te fais l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas de zone grise, en fait. C'est noir ou c'est blanc. La Bible dit d'être brûlant ou d'être froid, mais de ne pas être tiède, parce que Jésus nous vomira de sa bouche. C'est vraiment un avertissement pour quelqu'un. Et on va voir que Salomon, malheureusement, a laissé le compromis s'installer parce que, justement, il n'a pas su résister à la pression et de sa chair et de ses femmes. Et on va voir les conséquences que ça a eu et pourquoi, surtout, il s'est laissé prendre par le compromis dans la rubrique Réponse d'experts. C'était une belle petite transition que tu as faite là, Evelyne. Merci. Très professionnelle. Timing parfait en plus. Wow. Salomon! Et c'est une histoire très particulière, son histoire à lui. Il a écrit Cantique des Cantiques, les Proverbes, jusqu'au chapitre 30 principalement, 30-31, on pourra en discuter. Après ça, il y a eu Ecclésiaste. Et donc ça, c'est particulier parce que j'en parle ici pour démontrer à quel point c'était un homme vraiment qui aimait Dieu, un homme qui cherchait Dieu, qui était passionné de lui. Même quand on regarde Ecclésiaste, cette histoire d'amour et de passion, c'est certain entre cet homme et cette femme, mais aussi un peu cette image de Dieu pour son épouse. Et quand tu regardes Cantique des Cantiques, écrit certainement dans sa jeunesse, au début de son règne, parce qu'il a commencé à régner aux alentours de 20 ans, il y a eu les Proverbes
qui était écrit durant le temps fort de son règne, selon ce qu'on peut analyser et comprendre, la sagesse énorme qui émane et qui sort et qui est écrit, qu'on peut lire encore aujourd'hui, et l'Ecclésiaste, ce livre qui va démontrer que tout est vanité. Parce qu'il aura tout vécu. Il va avoir vécu la richesse plus que possiblement aucun homme dans l'histoire de l'humanité. En fait, si on regarde à sa richesse, il n'était pas juste riche, pas juste millionnaire, pas des centaines de millions. Il était milliardaire. Et à ce qu'on peut comparer et comprendre aujourd'hui, selon la richesse qui entrait dans son royaume, ça peut équivaloir en termes d'argent aujourd'hui, en euros, 200 milliards jusqu'à 1000 milliards qu'il avait. OK. C'est plus que Elon Musk, c'est plus que Jeff Bezos, celui qui est à la tête de Amazon, c'est plus que Bill Gates, c'est plus que tous ces... Il aurait été le plus riche sur la surface de la Terre. Il avait de l'argent, c'était pas possible. C'était tellement énorme. Et il avait la sagesse de Dieu. Ouais. Sagesse surnaturelle. Maintenant, quand tu te dis, un tel homme qui a écrit ces 3 livres, qui avait tant d'argent, qui avait une sagesse surnaturelle, il a fini par chuter. Évidemment, le compromis, dans quel sens le concernant? C'est 700 femmes, c'est 300 concubines. C'est énorme. Briser la loi de Moïse, c'est-à-dire il est tombé dans la désobéissance, et au niveau du péché, mais des choses que Dieu considère comme abominables, terribles, l'idolâtrie, aller vers des faux dieux. Et c'est ça qui est tellement... Qui est tellement, comment je peux dire, c'est tellement dur à saisir parce qu'on se dit comment une telle personne peut finir comme ça. Alors que tu lis Ecclésiaste, il a tout vécu, puis il se rend compte que les richesses, le plus de... ça sert à rien. Oui. Tout ça, c'est rien. Et là, tu vois, il y a 3 choses que je veux mettre de l'avant. Parce que la sagesse ne veut pas dire que tu vas marcher avec Dieu. Et là, c'est parce qu'il y a des gens dans ce monde qui sont extrêmement sages, extrêmement intelligents, qui ont une sagesse naturelle, même, je vais le dire comme ça, qui dépasse largement celle de beaucoup d'enfants de Dieu. Qui dépasse largement la mienne, celle de Evelyne et Aurélie, tous ensemble. Il y a des gens qui ont tellement d'expérience, mais pourtant, ils résistent avec force à Dieu. Salomon, 3 choses qui n'ont pas su demeurer en lui. Première des choses, la crainte de Dieu. Deuxième des choses, un cœur tout entier pour Dieu. Troisième chose, l'obéissance. Ces 3 choses, principalement, la crainte de Dieu a été là à un moment donné, mais a quitté sa vie. Un cœur tout entier pour Dieu. Tu vois, ce cœur que tu te dis, je ne veux que toi. Quand souvent, on dit ça, des nouveaux sauvés, ils sont là. Ah, Seigneur, je t'aime tellement, je veux juste toi, tu chantes et t'es tout... Et là, soudainement, en effet, le compromis, la routine, on veille pas. Et là, il y a des gens qui entrent dans nos vies, qui font que tu t'entends, ah ouais, peut-être qu'on peut aller jusque-là. Et autant l'hypocrisie, le compromis, il va avoir une tolérance, un truc qui n'était pas là auparavant. Mais le cœur tout entier pour Dieu. Et là, on va le lire très, très bientôt. Et l'obéissance, c'est-à-dire, Dieu dit des choses. C'est clair. Et tu te dis, je m'en balance. Je vais faire ce que je veux. Tu as le droit. Dieu te laisse. Il te force rien. Il te dit juste, si tu fais ça, fais attention, il va y avoir ça qui va arriver. Et Salomon n'a pas su demeurer dans l'obéissance. Et là, ce qu'on va voir, c'est sa fin. 1 Roi 11, et on va lire ensemble, et les versets vont simplement nous révéler pourquoi, malgré toute sa sagesse, il a chuté. 1 Roi 11, les versets 1 à 12. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. En plus de la fille du Pharaon, des Moabites, Ammonites, Édomites, Sidoniennes, Hittites, elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, dont Salomon fait partie. L'Éternel avait dit, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » T'imagines? C'était tellement clair. Clair. Et lui, il n'y en a pas eu 1, 2, il y en a eu 700. Wow. Et 300 concubines. On peut dire 1000, quoi. Et il y a toutes ces femmes-là. Je ne sais même pas comment tu peux gérer ça, mais en tout cas, il est là.
Il y en a une qui vient, qui part, qui scie. Mais imagine, nous, on lit juste ça, mais imagine dans le palais. Mais oui. Imagine quand il allait à droite, entouré de tellement de femmes. Elle lui mettait la pression en groupe, en plus. Et t'as un homme comme ça, dont l'Esprit de Dieu, et ça, je vais en arriver, habite pas en lui comme nous aujourd'hui. Ouais. Il y avait l'onction royale, l'onction prophétique dans l'Ancien Testament. Mais là, c'était pas l'Esprit de Dieu en nous comme aujourd'hui. Et donc, on peut pas se comparer pleinement à lui dans le sens où nous, Dieu habite en nous. Oh, alléluia! Mais lui, non. Et là, les pressions, les soirées qu'il devait y avoir, les discussions, toutes ces choses. L'Éternel savait ce qui allait arriver. Ouais. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Le gars avait un problème. Je veux dire, c'est pas compliqué. Il y avait une addiction, un problème sérieux aux femmes. Ouais. Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et là, regardez bien, ça c'est énorme. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Tu es juste après lui. Il n'y a aucune autre possibilité de personne d'autre dans ta vie qui peut être Dieu. C'est Dieu lui-même. Ton cœur est tout entier pour lui. Tu penses t'éloigner de lui, ça t'attriste. Tu ne peux pas. Tu es tout entier à lui. Et là, regardez ce que ça dit. Son cœur s'attachait pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, les divinités des Sidoniens, Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David, c'est encore dit. La désobéissance. La crainte de Dieu que David aurait pu et a voulu et a fait à quelque part avec sa famille, vouloir instaurer ça. Tu voyais David et ses enfants ont vu comment il était attaché, même s'il chutait, David, « Ah, Éternel, où est-ce que j'irai loin de toi? Je ne peux pas me sauver de toi, tes yeux me voient partout. » Il y avait cette conscience, cette crainte de Dieu que tu ne peux pas fuir Dieu. Et il avait un cœur tellement attaché, et tout pour lui. Salomon, dans sa vieillesse, les femmes ont détourné son cœur. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. T'imagines? Là, on va lire qu'au verset 9, par souci de temps, j'y arrive. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Tu as 2 apparitions surnaturelles, divines, que Dieu t'apparaît. Tu vois la sagesse. Tu vois sa main avec toi. C'est Salomon qui a construit le temple qui est d'une valeur qui est des milliards et des milliards aujourd'hui si on fait des simulations de ce que ça a coûté, les matériaux et tout. Des milliards que ça a coûté construire le temple. Et il l'a fait de tout son cœur pour Dieu. Et à la fin, t'es rendu que tu construis un haut lieu, un faux Dieu Kémosh qui a jamais rien fait pour toi. C'est pour dire à quel point tu peux t'éloigner, te détourner, être complètement de ta route, de ta destinée, par des personnes qui sont venues dans ta vie, qui t'ont détourné, alors que Dieu avait dit, fais pas ça, la désobéissance. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, nous avons la nouvelle naissance. On peut pas se comparer à lui 100%, dans le sens où Dieu habite en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. Malgré ça, on a quand même la chair qui est là, le vieil homme qui veut se manifester, et la nature du péché qui quand même est là. Et si tu ne fais pas attention, et ça revient à cette fameuse enseignement de la marche par l'esprit versus la marche par la chair, si tu entretiens les choses de la chair, si tu es toujours en train de méditer, tu vis une vie, en fait, comme tout le monde d'autre qui ne connaît pas Dieu, tu t'entretiens pas spirituellement, cette relation avec Dieu, ces temps de prière, cette intimité, toutes ces choses. La Bible montre, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, des gens ont fait naufrage par rapport à leur foi. La sagesse, les richesses, l'intelligence, la beauté, tout ça, ça veut rien dire spirituellement. N'importe qui peut se détourner de Dieu de différentes façons. Pour Salomon, ça a été ça. Mais il a désobéi, il n'a pas gardé et cultivé la crainte de Dieu. Et puis, il a fait naufrage par rapport à sa foi et c'est une fin épouvantable. Tellement, tellement.
Merci Frank, c'est tellement triste cette histoire de Salomon. À chaque fois, j'ai le cœur brisé quand j'y pense. Je me dis quel gâchis. Que ce ne soit pas votre partage, vraiment. On va enchaîner et mauvaise nouvelle d'un côté, mais bonne nouvelle de l'autre avec un beau témoignage. Donc, comme je vous disais, c'est le témoignage de Francine qui vit au Canada. Elle dit que j'étais souffrante du cancer du côlon rendu au stade 4. Aïe, aïe, aïe. Et Dieu m'a relevée de ce séjour des morts parce que j'étais vraiment déjà mourante. J'étais vouée à mourir et j'ai particulièrement expérimenté sa main dans ma vie grâce à une émission de EMCI TV. Donc là, elle nous raconte que lors de la Pentecôte 2024 qui était diffusée sur EMCI, elle était en Inde. Le décalage, c'est pratiquement 10 heures de décalage, mais elle est restée éveillée parce qu'elle voulait absolument regarder ce qui se passait. Et elle était hospitalisée. Elle dit, j'avais des effets secondaires de la chimio et vu que j'avais 2 poches sur le ventre, donc une poche c'était pour les selles, l'autre pour les urines, elle était à l'hôpital toute la journée, elle n'allait pas bien. Et c'est dans cette phase-là, si je peux dire ça comme ça, qu'elle a mis l'émission et qu'elle a commencé à regarder sur YouTube. Elle dit, au courant de la prière, j'ai ressenti la main de Dieu entrer dans mes entrailles, je veux dire dans le côlon intestinal, retirer une sorte d'impureté et autre chose qui bougeait et que pendant la prière, elle a senti que Dieu a vraiment retiré ça. Wow. Et elle dit, au lendemain, au petit matin, j'étais en forme, j'étais bien portante. Les infirmières et ma sœur m'ont posé la question, est-ce que ça va? Du jour au lendemain, vous vous sentez bien? Je dis oui, ça va, Dieu m'a guéri, je vais bien. Alléluia. Et là, elle nous raconte que par la suite, elle a quand même terminé ses chimiothérapies et qu'on a fermé l'une des poches qui était ouverte et elle bénit le Seigneur et dit, je sais que Dieu va encore me montrer des choses dans ma vie, il va faire des prouesses dans ma vie, il va restaurer d'autres choses aussi dans son corps et on dit amen à ça, Francine. Dieu va restaurer tout ce qui est à restaurer dans votre corps. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. On bénit le Seigneur pour ce beau témoignage. Amen. Cancer au stade 4. Elle dit qu'elle était à peine mourante. 10% de chances de survie, ce genre de cancer. Exactement. Wow. Et elle-même, elle se sentait déjà morte. Donc vraiment, on rend grâce à Dieu pour ça. Vraiment. Et on veut bénir le Seigneur pour Francine, mais on bénit aussi le Seigneur pour vous tous, bien sûr, qui êtes nos partenaires, parce que si on peut réaliser des lives comme le live de Pentecôte où elle a été touchée par cette prière, eh ben c'est parce qu'on a du soutien, on a du soutien des personnes qui, depuis chez elles, comme vous, nous regardent et sont prêtes à semer dans cette œuvre. Donc, on veut vous dire merci aujourd'hui et on veut aussi vous encourager aujourd'hui si vous sentez que vous avez ce cœur pour bénir, pour semer, pour participer à cette œuvre, pour voir des vies transformées, des personnes guéries, comme Francine, si vous avez ce cœur, vous aussi, n'hésitez pas à rejoindre cette belle famille de partenaires. Connectez-vous au lien qui s'affiche à l'écran, emcitv.com/don. Et ensemble, on va œuvrer pour cette belle œuvre que le Seigneur nous a donnée. Amen. Merci Aurélie et merci à toute la grande famille des partenaires. Alléluia. Demain, on se retrouve, on aura un invité. C'est une première pour cet invité-là. Arrête avec les clés, Frank, c'est insupportable. Nous aurons avec nous le pasteur Francis Agui-Nazaré. Frank Poulain, ça suffit. Oh, il est insupportable. J'espère qu'ils ont coupé ton micro en régie. Le pasteur Francis Agui-Nazaré qui sera avec nous. Et demain, il fera une rubrique Conseil du coach, comment avoir la foi pour vivre un miracle. Ce sera le thème qu'on va aborder. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.